C'est l'événement éditorial de cette fin d'année. Tous les médias en ont parlé. Les chiffres sont pharaoniques. Instinct d'Inox Tag est le manga le plus vendu en France. C'est la bande dessinée la plus vendue en France. Personne n'attendait ce score. On savait que ce serait gros, mais on n'imaginait pas que ça monterait aussi haut. J'avais reçu un email puisque je travaille avec le groupe Editis sur d'autres sujets. J'avais reçu un email comme quoi il y avait une grosse sortie début décembre, fin novembre, début décembre, et qu'il fallait se positionner et pousser les quantités sans en dire trop et sans savoir bien ce qu'il fallait. Or, moi, je ne suis plus libraire, mais j'ai vu passer l'info et je ne savais pas de quoi on parlait. Je vais même être très honnête avec vous. Avant le succès fou de Kaizen, on va en parler. Je ne connaissais pas Inox Tag et je l'ai découvert puisque évidemment tous les médias en ont fait de larges échos. Instinct, c'est son premier manga, coécrit par, les auteurs sont là, Basile Monod et dessiné par Charles Compin. C'est un véritable manga, grand format, 10,40 € et c'est tout simplement 10,95 € même, mais je l'ai payé 10,40 € avec les moins 5%. Et donc c'était une véritable bande dessinée conçue à destination des fans et des lecteurs de Inox Tag. Véritable phénomène puisque les chiffres sont un peu fous. Alors, j'ai lu plusieurs articles pour essayer de comprendre et surtout que j'ai reçu un autre email d'Interforum, donc le distributeur, pour nous dire qu'il y avait des salves toutes les semaines qui allaient arriver parce que c'est un peu ce qui se passe quand il y a un énorme succès. Quand on vous annonce 100 000 exemplaires de tirage, d'un retirage, eh ben, il faut évidemment pouvoir avoir de la place disponible chez les imprimeurs et le temps de les faire venir. Et donc du coup, eh bien, il n'y en a pas 100 000 qui arrivent le mardi d'après. Ça arrive par vague. Typiquement, la semaine dernière, il y en a 16 000 qui ont été remis en rayon et c'est peut-être grâce à ça que j'ai trouvé cet album. Les chiffres sont fous, les chiffres sont pharaoniques et on va essayer de les comprendre et de les analyser ensemble. On parle d'un tirage et je l'ai lu sur France Info et sur Le Figaro puisque j'ai lu une dizaine d'articles de tous médias, de tous bords confondus pour essayer de voir si les chiffres bien corroboraient. Le premier tirage, alors est-ce que c'est la première mise en place? Je ne sais pas, mais le premier tirage, on parle de 400 000 exemplaires. Et pour les ventes de la première semaine, eh bien, qui est donc il y a une dizaine de jours, eh bien on parle de 82 000 exemplaires vendus. C'est énorme pour une star de YouTube, c'est énorme pour un manga français. Alors il y a d'autres titres qui ont fait mieux, hein, évidemment, hein, il n'est pas en train de détrôner Dragon Ball et One Piece. One Piece pour le numéro 100, la première semaine, c'était 132 000 exemplaires. Mais quand j'avais accès, et je n'ai plus accès depuis quelques semaines, au top 200 des mangas, on voyait qu'il y avait des mangas qui se détachaient, les One Piece, les Boruto, les Dragon Ball Super, tous ces titres qui marchent très fort, eux arrivent à toucher des dizaines voire des centaines de milliers de personnes et il y a des centaines de mangas qui se vendent comme des BD à quelques centaines d'exemplaires ou quelques milliers d'exemplaires toutes les semaines, qui font des succès ou pas, mais ce n'est jamais des chiffres aussi gros et surtout pour une première semaine. Donc on est sur 82 000 exemplaires pour la première semaine et avec des rotatifs qui tournent à plein régime puisque 211 000 exemplaires ont été annoncés d'ici le 16 décembre. C'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'il y en ait assez d'ici Noël et que même le 24 décembre vous puissiez l'acheter et le mettre sous le sapin. Donc est-ce que on est sur 400 000 exemplaires pour le premier tirage sur lequel on additionne les 211 000 exemplaires, donc 611 000 exemplaires, ou est-ce qu'on est sur 400 000 en sachant qu'il y en a peut-être que 200 000 qui ont été mis en rayon déjà et qu'il y en a 200 000 qui arrivent. Je n'ai pas cette réponse. Donc, mais la réponse se situe entre 400 et 600 000 exemplaires. C'est certainement 400 000, ce qui est déjà pharaonique et tout simplement énorme. Inox Tag, c'est un jeune YouTuber, je vous l'ai dit, en toute franchise. Je ne connaissais pas son travail. Je n'ai même pas regardé Inox Tag parce que il faut vivre avec son temps. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse à des sujets qui me passionnent avec mon âge avancé. Et donc, du coup, j'ai pas été fasciné par... je suis fasciné par les chiffres et par le succès de ce jeune homme. Il est très critiqué comme tous les gens qui font des choses. Je ne sais pas, c'est pas à moi de juger la personne. Je remarque juste que le succès est là. C'est 8,76 millions d'abonnés sur sa chaîne, c'est ouf. Et c'est 39 millions de vues pour Kaizen. 39 millions, ce que j'ai lu hier c'était 38 et en fait je suis allé voir, depuis il a repris 1 million. 39 millions de vues pour Kaizen, plus les vues au cinéma, plus les vues sur TF1+. Ça doit être quelque chose d'absolument phénoménal. Il a mis sa communauté, il y a
y a des influenceurs ou il y a des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui vendent des produits. Hein. Il y en a plein qui ont fait des bandes dessinées, il y en a plein qui font des objets, des livres. Et ceux qui ont des blogs cuisine ou des chaînes cuisine, ils font des livres de cuisine. Vous voyez, c'est normal de vendre un produit à un moment quand on a une notoriété et d'essayer de créer des choses. Certaines influenceuses à Dubaï vendent l'eau de leur bain ou leur liquide corporel. C'est un choix. Vaut mieux vendre un livre, je pense. C'est beaucoup plus vertueux. Il est donc, en fait, c'est un succès. Il a proposé un produit à sa communauté, aux 8,76 millions de fans. Et une partie a répondu présent. Ce qui nous prouve aussi que quand on parle de 8 millions de personnes qui regardent, 39 millions de vues, ça ne se transforme pas en 39 millions de ventes. C'est un peu comme le cinéma. Quand il y a 8 millions de personnes qui vont voir les Avengers au cinéma, eh ben, il n'y a pas 8 millions de lecteurs de comics, et ça on le sait trop bien. Donc il y a évidemment les médias touchent beaucoup plus de monde que les livres, mais avec une telle base et une telle fanbase de fans, eh ben, c'est super important et c'est un succès absolument incroyable. Alors je ne l'ai pas encore lu, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de l'acheter et je voulais faire cette vidéo. J'avais donc pris mes notes pour pouvoir vous communiquer ces chiffres assez fous. Moi je ne peux que féliciter ce jeune homme pour ses entreprises parce que c'est inspirant et j'espère que plein d'autres auront envie de créer des choses. Évidemment, certains crient au scandale parce que il est connu, c'est facile pour lui, sauf que c'est pas facile d'être connu, et surtout sur la durée. Donc il faut applaudir ça dès demain, cette résilience. Et puis il y a une part de chance d'arriver à avoir ce nombre faramineux d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une chance, tout simplement. Et donc voilà, tout est réuni pour que ce soit un succès. Moi, ce que je vois, et parce que vous connaissez ma façon de penser, c'est qu'aujourd'hui, donc 82 000 exemplaires ont déjà été vendus la première semaine, donc là on arrive en fin de deuxième semaine, donc on a très largement passé les 100 000 exemplaires. C'est du chiffre d'affaires pour les libraires. Alors ça se vend en supermarché, en hypermarché, ça se vend partout, dans les Cultura, dans les Fnac, sur Amazon bien sûr, mais il y a des libraires qui le proposent et il y a des libraires qui le vendent. Donc un libraire ne va pas en vendre 80 000, mais un libraire peut en vendre et ça va faire venir des gens dans sa librairie. Et à chaque fois, c'est ce que je vous dis, sur les 82 000 personnes qui viennent en boutique, eh bien peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter autre chose. Il n'y a pas 100% des gens qui vont acheter autre chose, il y a peut-être 5% ou 10%, je ne sais pas, de gens qui vont acheter autre chose. Mais ces gens-là vont acheter autre chose. Ils ne vont pas dépenser que 11 €, ils vont dépenser peut-être 20 balles, et donc ça va faire vivre les libraires. Et les libraires, ils ont besoin de trafic, ils ont besoin de personnes qui poussent la porte, ils ont besoin de gens qui viennent jusqu'à chez eux, ils ont besoin de chiffre d'affaires pour passer le cap de l'hiver, ils ont besoin de faire le plein avant Noël et ils ont besoin de faire un maximum de chiffre d'affaires pendant les fêtes. Donc du coup, c'est génial, voilà, c'est génial, c'est vertueux. Vous pensez ce que vous voulez d'Inoxtag, vous pouvez penser ce que vous voulez de ce manga, et d'ailleurs, eh bien chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut, et c'est évidemment, moi je vais le lire et je le ferai lire à mes enfants pour voir ce qu'ils en pensent. J'essaierai de vous en reparler si j'ai l'occasion. On va pas se mentir, je vais peut-être pas forcément faire une autre vidéo, mais parce que je suis là pour dire du bien des choses, et notamment dire du bien quand il y a un succès. Et là, il y a un véritable succès. Donc les libraires travaillent, il y a des auteurs qui, je pense, le dessinateur qui s'appelle Charles Compin, peut-être qu'il n'aurait jamais percé dans le manga, c'est son premier manga. Il a quitté son boulot, d'après ce que j'ai pu lire dans la préface, pour faire cela. Basile Monod, qui je crois, d'après ce que j'ai lu, est également réalisateur. Parce que je ne connaissais pas ces gens jusqu'à présent, je dois vous avouer, je vais être vraiment hyper honnête avec vous. Eh bien, ces auteurs, eh bien, ça va changer leur vie. Ça va changer leur vie parce que d'un coup, ils vivent de leur travail. C'est une manne financière et un revenu exceptionnel qui va venir, eh bien, sur leur compte en banque dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et ben, il ne faut que féliciter ça, c'est un tome 1, même s'il y a 50% des gens qui ont acheté le tome 1 qui achètent le tome 2, et ben, ça fera un succès, et en tout cas ça fera une animation en librairie, et ça fera un rendez-vous à ne pas manquer. Donc bravo pour les libraires, bravo pour les auteurs, et bravo pour toute la chaîne du livre qui adore les succès, que ce soit des prix Goncourt ou des mangas. Ça a l'air d'être plutôt bien produit, le bouquin est de qualité, les premières pages, comme dans les mangas japonais, sont en couleur, comme vous pouvez le voir ici, et c'est tout simplement produit en tout cas avec soin, avec un véritable respect. Maintenant, chacun jugera à la lecture les qualités de ce bouquin, mais en tout cas nous félicitons les auteurs et cette opération marketing, voilà, la notoriété d'Inoxtag, eh bien, se transforme en succès de librairie et ça fait vivre les libraires. Donc pour ça, je dis bravo. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics et moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater
aucune émission sur Radio Comics. Je vous dis à très très bientôt. Salut.